Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, la barre des 6000 déplacés dans la région de l'Est en passe d'être dépassée depuis les récentes attaques de Nagré et Natiabouani. C'est en masse que les populations se déplacent vers la ville de Fadane-Gourma où les populations sont invitées à faire preuve d'encore plus de solidarité. Une vingtaine de familles entières n'a toujours pas trouvé où se loger. Kiro, suspendage des sobriquets pour désigner les boissons frelatées au Burkina. L'interdiction de la chaîne de consommation de ces substances est effective et le laboratoire national de santé publique, lui, met l'index sur les conséquences sanitaires. Avec des chiffres qui font froid dans le dos, le laboratoire lance une campagne de sensibilisation pour endiguer la prolifération de ces spiritueux. Cette stratégie sera-t-elle mieux réussie que la tentative de l'OTAN à afficher son unité? Les 29 membres de l'Alliance ont adopté ce mercredi une déclaration commune affirmant leur solidarité, unité et cohésion. C'était à l'issue du sommet marquant le 70e anniversaire de l'OTAN sur fond d'importantes dissensions entre alliés. Bienvenue à tous et merci de nous suivre. Plusieurs questions orales à l'Assemblée nationale. Le gouvernement était dans l'après-midi d'hier face aux élus nationaux qui ont voulu en savoir davantage sur plusieurs mesures. Parmi elles, la réglementation sur la construction de réseaux de stations-service ou encore l'interdiction de la production, de l'importation et de la commercialisation des emballages en plastique non biodégradables. Le point de la plénière avec Nong Bakouda et Mamadouba. Le député Nimaye Nabié s'interroge sur l'installation anarchique des stations-service dans les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, tout en rappelant la réglementation en vigueur sur la construction de réseaux de stations-service. Le ministre Aruna Kaboré fait remarquer que les mairies concernées attestent d'abord du bon emplacement de la station-service avant que son département ne délivre une autorisation d'installation. Du reste, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat rassure qu'il prendra des mesures pour renforcer le contrôle en matière d'installation de stations-service dans l'intérêt général des populations. Le ministre Aruna Kaboré a répondu également à la question de la députée Marie-Isabelle Ouedraogo sur l'interdiction de la production, l'importation, la commercialisation et la distribution des emballages, des sachets en plastique non biodégradables. Le député Ahmed Aziz Diallo, lui, évoque les questions de changement climatique qui ont un impact quotidien sur la communauté. Le ministre Somanogo Koutou a indiqué les mesures du gouvernement pour y faire face. C'est le cas de la gestion des inondations et des conflits entre agriculteurs, éleveurs, pêcheurs et orpailleurs. Sur la question du député Michel Badiara relative à la protection du domaine scolaire, le ministre Stanislas Ouaro rassure que son département met tout en œuvre pour résoudre cette épineuse question. Le professeur Ouaro rappelle qu'il y a au Burkina plus de 12 000 écoles primaires publiques non clôturées. La normalisation des écoles et l'élimination des classes sous paillotes sont autant d'engagements pour le gouvernement qui restent à réaliser, souligne le ministre Stanislas Ouaro. Restons encore dans les locaux de la représentation nationale pour le carnet d'audience du président Alassane Balassa Kandé. Des partenaires financiers saoudiens et coétiens sont venus faire le point des investissements en cours au Burkina. Ce sont entre autres le pôle de croissance de Samandeni et l'hôpital de Manga. Ont également été reçus en audience ce mercredi des étudiants de l'ENSP. La synthèse avec Amadou Idboudo et Momoni Soubaïga. Les ambassadeurs du Burkina au Koweït et en Arabie Saoudite chez le président de l'Assemblée nationale. Ces deux diplomates burkinabés viennent présenter les partenaires des fonds coétiens et saoudiens à Alassane Balassa Kandé. Nous sommes venus rendre une visite de courtoisie à son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, accompagné de quelques de nos partenaires du fonds saoudien, et de solliciter son appui pour nous permettre de continuer à travailler pour le renforcement des relations. Après les diplomates, le président de l'Assemblée nationale reçoit le directeur général de l'ENSP, l'École nationale de santé publique et des élèves infirmiers de l'école.
La délégation vient solliciter le parrainage du président Sak Kandé pour la cérémonie de fin de formation des élèves infirmiers. Il a dit qu'en toute honnêteté, il a beaucoup réfléchi avant d'accepter véritablement de parrainer ces agents de santé. Parce que pour lui, l'agent de santé vraiment doit être au service du citoyen, doit être au service du pauvre. Et c'est pour ça qu'il leur a dit, tout en acceptant les luttes revendicatives, tout en acceptant le militantisme dans les syndicats, un agent de santé doit se mettre dans la tête qu'il a un devoir sacré de préserver la vie. Rôle et place de l'agent de santé dans un système et dans une période d'insécurité, c'est le thème choisi par la promotion sortante des élèves infirmiers de l'ENSP. Exercice de transparence pour le CEFOP avec à la clé une opérationnalité accrue sur le terrain. Dans la matinée de ce 4 décembre, le chef de file de l'opposition a ouvert un atelier qui va valider un audit organisationnel et fonctionnel de l'institution. Dans la démarche, le CEFOP est accompagné par le PROCAB, le programme commun d'appui à l'Assemblée nationale du Burkina. On en sait plus avec Jean-Eudes Bayala et Aimé Solange Guigma. Réunis ici en atelier, les acteurs du chef de file de l'opposition sont appelés à valider l'audit organisationnel et fonctionnel du CEFOP. Toute chose qui leur permettra de proposer des mesures correctives aux insuffisances décelées afin d'améliorer son efficacité. C'est une mini-institution qui n'a pas beaucoup de ressources, ni financières ni humaines, qui n'est même pas autonome. Par exemple, l'autonomie est un deuxième problème. Elle dépend, pour le moment, si l'on peut dire, en fait, du bon vouloir du président de l'Assemblée nationale. Alors si on dit que c'est une institution, il faut quand même on imagine qu'elle puisse aussi aller, comme les autres institutions là, au niveau budgétaire, qu'elle puisse être considérée comme étant comme le CES, comme le médiateur du FASO. L'audit soumis à leur appréciation a été réalisé dans le cadre du programme commun d'appui à l'Assemblée nationale du Burkina, PROCAB, un programme qui entend renforcer les capacités organisationnelles et fonctionnelles du CEFOP. C'est aussi faire de sorte que, au-delà juste des sorties médiatiques, ce soit une institution qui puisse produire donc des réflexions et amener donc la majorité à agir dans le sens de l'intérêt général. C'est un programme financé par l'Union européenne, la Suisse et la Suède avec le soutien technique du Centre parlementaire canadien. Son objectif, le renforcement de la démocratie au Burkina. On en vient à ce constat annoncé en titre, au moins 6000 personnes fuyant les attaques terroristes dans certaines localités de la région de l'Est se sont retrouvées dans la ville de Fadam-Gourma. La situation est telle que les autorités locales demandent plus de solidarité de la part des Fadalais. Elles craignent une augmentation du nombre de ces déplacés au regard des récentes attaques de Nagré et Natiabouani. Constat sur place avec Désiré Ilboudo et Ibrahim Sanou. À l'image de cette famille, elles sont nombreuses, ces familles qui se déplacent vers la ville de Fadam-Gourma. Elles fuient les récentes attaques qui ont fait des victimes dans les zones de Nagré et de Natiabouani, situées respectivement à 30 et 40 km de Fada. Nous, on a pu fuir. Ils ont brûlé tout ce qu'on avait. Dans notre cour, c'est 2 motos et d'énormes quantités de vivres. Tout ce qu'on a cultivé cette année est parti en fumée. Depuis les incidents qui sont survenus à Natiabouani, nous avons mis immédiatement une cellule de crise sur place. Alors, l'action sociale a fait le point. Actuellement, nous devons être à peu près 6000 déplacés, dont 21 ménages sont encore sans abri. 6000, c'est le nombre officiel de déplacés internes. Des chiffres qui connaissent une hausse ces derniers jours. Si on ajoute ce qui se passe depuis avant-hier, hier et aujourd'hui, c'est sûr qu'on va aller chercher autour de 8000 personnes qui sont déplacées. On attend donc que le service social nous fasse un nouveau point, parce qu'il y a eu de nouveaux développements. Dans la nuit d'avant-hier à hier, il y a eu donc une attaque qui a été préméditée dans le village de Nagré, et ça a entraîné donc de nouveaux déplacés à l'intérieur de la ville de Fada et dans d'autres villages autour de la ville de Fada. Certaines familles ont pu y trouver des abris dans les quartiers périphériques de Fada. Nous venons de Natiabouani.
Avant, il n'y avait pas de problème. Depuis que les terroristes ont commencé à tuer les gens, on a fui pour venir à Fada. Le chef de famille est reparti pour chercher les effets qui sont restés là. En attendant, les autorités régionales s'activent pour amoindrir la souffrance de ces familles. Nous avons donné instruction au service social de la mairie de Fada et à la commission affaires générales de prendre des dispositions au niveau du stade de Fada en ouvrant les portes pour que toute personne qui a la recherche d'un abri puisse se réfugier à l'intérieur du stade. La situation sécuritaire dans la région de l'Est se dégrade depuis ces derniers jours. On se rappelle encore des 14 morts de l'attaque de l'église protestante de Antokouri dans la Komandiari. De la solidarité, mais aussi un engagement. Voilà ce qui est prôné à Waïgouya par le ministre en charge de la sécurité. À la tête d'une équipe gouvernementale, Ouseni Kompaoré se dit prêt à entendre toute proposition et suggestion tendant à lutter contre le terrorisme. C'était au cours d'une rencontre avec les ressortissants de la région du Nord, dont voici le compte-rendu avec Kiswen Sida, Irénée Kabouré et Moussaki. Le ministre de la Sécurité face aux forces vives de la région du Nord, Ouseni Kompaoré, accompagné du conseiller technique du ministre en charge de l'administration territoriale, invite les fils et filles de la région à la mobilisation contre l'insécurité. C'est un combat de longue haleine. Et ce terrorisme, nous ne pouvons pas le combattre seulement avec les FDS. Eux-mêmes sont issus de la population. Les gens que nous combattons font partie de la population. Il va falloir donc qu'ensemble avec FDS, nous puissions nous asseoir, nous concerter pour identifier quel type de stratégie nous allons mettre en place pour pouvoir débusquer ces gens et les combattre. Entre questions, suggestions et propositions, les forces vives de la région du Nord apportent ici leur contribution à l'effort de guerre. C'est nous inviter tous, autant que nous sommes, dans nos villages les plus reculés, dans nos secteurs, dans nos arrondissements, à nous organiser pour, avec l'appui donc des FDS. Satisfait car la rencontre de Waïgouya a accouché de plusieurs initiatives à mettre en œuvre au niveau région, province et village. Mais en attendant, l'urgence pour le ministre de la Sécurité, c'est la collaboration avec les forces de défense et de sécurité. La question sécuritaire au cœur du rendez-vous d'avril 2020. La tenue d'un forum pour la paix et la cohésion sociale est actée. Sa réussite reste un défi. C'est pourquoi l'Observatoire des valeurs culturelles et des élections prend à témoin l'opinion nationale. Les enjeux du forum sont expliqués au cours d'un point de presse. Le compte-rendu avec Urbain Benito Sommet et Caroline Moiré. Il est temps que le Burkina revienne aux valeurs des coutumes et des traditions. C'est la teneur de cette sortie de l'Observatoire des valeurs culturelles et des élections au sigle OVCE. Après l'historique de la chefferie traditionnelle au Burkina, les membres de l'Observatoire situent leur adresse à l'opinion nationale dans le contexte sécuritaire actuel, la recherche de la paix et de la cohésion sociale à hauteur de chefs coutumiers et traditionnels. Le forum d'envergure nationale envisagé pour le mois d'avril 2020 s'inscrit dans ce cadre. À partir de rencontres régionales, il s'agira de faire le point des moyens disponibles dans chacun des us et coutumes du Burkina, susceptibles de concourir à la préservation de la paix et de la sécurité sociale. Il y a au moins un représentant de chaque commune urbaine ou rurale pour venir dire ce qu'au niveau de leur commune, au niveau de leur région, ce qu'ils pensent des valeurs culturelles à dégager, à répertorier, qu'on puisse mettre ces éléments dans un document qui puisse servir à l'école primaire, au niveau du secondaire et pourquoi pas au niveau des radios régulièrement, faire passer des messages pour appeler les gens à revenir à de meilleures conduites. Pour le moment, l'organisation du forum est à l'étape de prise de contact, aussi bien au niveau du Conseil supérieur de la chefferie traditionnelle et coutumière que de la présidence du FASO. Et suite de notre incursion dans la région haute de la commémoration du 11 décembre 2019,
1996. C'est la date de création de la province du Koulpelgo, l'une des 3 provinces de la région du centre-est. Elle est considérée comme le grenier de la région, mais son enclavement étouffe. Des actions tendent à y remédier, nous confie Nongbakuda et Isia Kanana dans ce reportage. Créée par la loi 10 du 26 avril 1996, la province du Koulpelgo est la dernière née des 3 provinces de la région du centre-est. Avec pour chef-lieu Ouarghaï, le Koulpelgo est limité à l'est par la province de la Kompienga, à l'ouest par la province du Boulgou, le Gourma au nord et au sud par les républiques du Togo et du Ghana. La province compte 341 441 habitants avec une superficie de 4610 km², répartie entre les populations Yana, Bissa, Peul et Moussi. La province comporte 8 communes qui sont la commune de Komiyanga, la commune de Sanga, la commune de Ouarghaï, la commune de Yondé, la commune de Dourtenga, la commune de Lalgaï, la commune de Yargatenga, de Soudugui. Considérée comme le grenier de la région du centre-est, la province du Koulpelgo regorge d'énormes potentialités. L'agriculture, les cultures vivrières sont bien développées, les cultures de rente, le sésame, le coton. Il y a l'élevage aussi qui se pratique de façon vraiment très florissante. En dehors de ces potentialités, il y a le petit commerce qui est développé. Avec c'est surtout le commerce des céréales, le commerce des petits des bétail. En tout cas, il y a le commerce aussi. Donc, c'est ces 3 volets-là qui constituent les potentialités de la province. Il y a aussi la maraîchiculture, avec on a la potentialité, une potentialité en eau. Quand vous avez vu au moins 2 barrages, le barrage de l'Algaï, où on fait la riziculture, les cultures irriguées. Il y a le barrage de l'Algaï, où on fait aussi la maraîchiculture. Des potentialités certes, mais sur la voie de son développement, la province doit relever certains défis. Entre autres, le désenclavement de la localité et surtout le défi sécuritaire. Relever le défi de la construction des infrastructures routières. Il y a le défi sécuritaire à relever. Le développement de la province passe par l'engagement des fils et filles et pour y parvenir, le haut-commissaire invite donc à l'union et à la cohésion sociale pour faire du Koulpelgo une province émergente. Ouvrons à présent une large page consacrée à la santé dans ce journal. Ils disent avoir fait preuve de bonne foi et ne comprennent pas ce qui leur tombe dessus. 4 syndicats membres de la F-Santé, dont le syndicat des médecins du Burkina, disent être victimes de coupures abusives et injustes de salaire. Par le biais d'une conférence de presse animée dans la soirée d'hier à la Bourse du Travail de Ouagadougou, ces syndicats interpellent les plus hautes autorités, les parlementaires, la société civile et les populations sur la situation qui prévaut. Explication avec Souleymane Sanou et Moumouni Soubega. Les syndicats de la F-Santé sont mécontents des premiers responsables de leur ministère de tutelle. Face à la presse, les leaders de ce groupe syndical disent être victimes de coupures abusives et injustes de salaire pour faire des grèves. Cela fait 3 mois que nos soldes en banque sont négatifs, de façon abusive. Cet agent certifié par son chef de service a fait 0 jour de grève, il a été coupé. Celui-ci a fait 2 jours de grève, certifié par le chef de service. Et on a positionné son bulletin de solde et ils ont été coupés pour 105 jours. Ces derniers entendent donc interpeller les plus hautes autorités et l'opinion publique. Ils invitent le gouvernement à revenir sur sa décision et à réparer les préjudices causés dans les coupures des salaires des agents, de peur de compromettre le secteur de la santé et de mettre en danger la vie des citoyens. On sait qu'en décembre, il y a beaucoup d'accidents. On sait qu'en décembre, il y a la méningite. Et si ça continue, nous n'allons pas rester les bras croisés, parce que nous-mêmes, nous en mourrons. La F-Santé est composée de 4 syndicats. Le CIMEB, le syndicat des médecins du Burkina, le CISMAB, le syndicat des sages-femmes, maïtuciens et accoucheuses du Burkina, le SAIB, le syndicat autonome des infirmiers et infirmières du Burkina, et le SINTAS, le syndicat des administrateurs des hôpitaux.
Des chiffres qui parlent et qui crient même parfois. Le laboratoire national de santé publique ne veut plus les étouffer. Sur 126 échantillons de spiritueux analysés, plus de 91% sont non conformes en ce qui concerne le degré alcoolique et plus de 88% présentent les risques toxicologiques au-dessus de la norme. Ces dernières statistiques témoignent de la gravité des conséquences sur la santé liées à la consommation des alcools frelatés au Burkina. Pour en parler et sans tabou, une campagne de sensibilisation est lancée de Ouagadougou. Salif Belem avec Zoubaviel David Dabiré. Les alcools frelatés tuent la jeunesse à petit feu. Ils menacent l'avenir du Burkina Faso. En témoignent les statistiques du Laboratoire national de santé publique sur ce phénomène. Sur les 17 millions de litres de boissons alcoolisées importées en 2018 au Burkina Faso, seul 1,9% seraient conformes aux normes sanitaires. À cela s'ajoute la fabrication locale sans contrôle qui inonde les 3800 débits de boissons répertoriés dans la ville de Ouagadougou. La consommation de ces substances pose donc un problème de santé publique selon les spécialistes. Il faut agir. L'alcool est à l'origine de cirrhose et de cancer du foie. C'est la première cause en Europe, mais c'est la deuxième cause ici également, après les hépatites. L'alcool est à l'origine des maladies neuropsychiatriques. Et pour sauver ces millions de consommateurs, le ministère en charge du commerce se veut solidaire de cette lutte avec ces mesures conservatoires prises en septembre dernier. Aujourd'hui, plus de, 1000 barriques de 200 litres, vous pouvez imaginer effectivement, donc en termes donc, de contenu de boissons effectivement été saisies, pas plus qu'il y a quelques jours, avec une synergie parfaite avec la douane, nous avons réussi à mettre la main sur 2 camions contenant 3 600 000 sachets. Je vous dis aujourd'hui que dans les magasins, dans les grosses structures, dans tous les trucs effectivement là, de moins en plus, il existe effectivement de boissons frélatées. Au-delà de l'interdiction des boissons frélatées et la prise en charge des victimes, il faut sensibiliser les populations sur les risques liés à leur consommation, d'où cette vaste campagne lancée ce matin par le Laboratoire national de santé publique. Dans la prise en charge des maladies évoquées tantôt, il y a la gestion de la douleur. Elle peut être atroce pour certains patients qui ne demandent qu'à être soulagés. Dans le jargon médical, cela relève des soins palliatifs. Une association en a fait son credo au Burkina et comme activité, elle a initié des échanges sur les stratégies à mettre en œuvre pour une meilleure gestion de la douleur. Pour elle, l'implantation des soins palliatifs passe par la législation, la formation et bien entendu l'accès aux médicaments. Bernard Kombelem et Oumou Sissé pour le reportage. Ayant pour objectif d'améliorer la qualité de vie des patients et de leurs familles, les soins palliatifs ne figurent pas encore dans le programme sanitaire burkinabé. Et pour changer la donne, ces acteurs venus d'Europe et d'Afrique ont pendant 48 heures réfléchi sur la stratégie d'implantation des soins palliatifs et de la gestion de la douleur au Burkina Faso. Nous rencontrons des malades dans nos services de santé qui arrivent très souvent tard, où le diagnostic des maladies, ce n'est plus de l'ordre de la guérison. Et en l'absence des soins structurés, soins palliatifs, les médecins les renvoient souvent à la maison. Ils souffrent de douleurs physiques, morales, psychologiques, jusqu'à la fin de vie. Et le psychique les proche. Ce qui a motivé qu'il y ait dans le système de santé une approche qui prend en charge ces patients atteints de maladies graves ou en fin de vie. Et pour cela, ces acteurs recommandent la formation des agents de santé sur les soins palliatifs, l'accès aux médicaments tels que la morphine dans les grands centres de santé et la modification du Code de santé publique du Burkina Faso avec l'insertion des articles relatifs aux soins palliatifs et la lutte contre la douleur. Les nouvelles pratiques en ORL visitées par la Société burkinabé d'ORL et de chirurgie cervico-faciale. Les experts de la discipline médicale se posent tous les 2 ans pour s'informer et se former. Après Bobo Dioulasso en 2017, les membres sont depuis hier en conclave à Ouagadougou. C'est à la faveur du 7e congrès de cette société savante médicale. On en sait davantage avec Maxime Zongo. 80 communications orales, 10 communications affichées et 12 conférences, voilà le contenu de la présente édition. Au centre de la réflexion, les nouvelles pratiques en ORL. Le monde scientifique évolue beaucoup et l'ORL ne peut pas rester en marge des nouvelles pratiques et des nouvelles technologies. C'est pour cela que
nous espérons qu'au terme de ces conférences-là, nous sortions ici édifiés par rapport aux nouvelles approches diagnostiques et aux nouvelles approches thérapeutiques des pathologies dont nous avons en charge au quotidien. Venus du Bénin, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, de la France, du Mali, du Togo et bien évidemment du Burkina, ils vont 2 jours durant partager leur expérience et s'informer sur les innovations technologiques. Objectif, l'amélioration significative des qualités de soins. Puis sachez que le président du Faso va présider demain 5 décembre à Zignaré l'inauguration du nouveau centre hospitalier régional du plateau central. L'infrastructure a mobilisé environ 14 milliards et demi de francs CFA pour une capacité d'accueil de 300 lits avec des normes conformes aux standards internationaux. Comment avancent les travaux de construction du lycée scientifique à Ouagadougou? C'est directement sur le site qu'il faut se rendre à la suite du chef du département en charge de l'éducation nationale. L'infrastructure est attendue à la fin du premier trimestre de 2020, délai de rigueur. Carnet de route signé Sié Lassina Ouattara et Beleman Herman Nestortoy. Stanislas Waro sur les chantiers du lycée scientifique national de Ouagadougou. Le ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales est venu constater l'état d'avancement des infrastructures. Pour les 2 entreprises en charge des ouvrages, l'une est à 30% de taux de réalisation, tandis que l'autre réconforte avec 82%. Je suis, on va dire, très satisfait de l'état d'avancement des travaux, surtout pour la deuxième entreprise, et j'ai exhorté la première à accélérer. Parce que l'autre va finir et on va encore attendre quelques mois pour que l'autre finisse, pour que les élèves puissent être là. Et ça, c'est un peu gênant. Mais déjà, ce que je peux dire, c'est au regard de la qualité des travaux, je suis assez satisfait. Parce que ça, c'est important aussi. C'est-à-dire que ces infrastructures-là coûtent cher. Et quand on les réalise, on souhaiterait ne pas revenir. Les responsables des 2 entreprises en charge des gros travaux rassurent de leur engagement et des dispositions prises pour livrer l'infrastructure dans 3 mois. Le retard est dû au manque d'approvisionnement dès le départ. Maintenant, nous avons pris nos dispositions. On a approvisionné conséquemment le chantier et on a l'effectif sur le terrain et on a instauré les travaux de nuit. Donc nous pensons livrer le chantier dès fin mars. Bâti sur un site de 3 hectares, le lycée scientifique national de Ouagadougou comporte entre autres des blocs administratifs et pédagogiques, des dortoirs, une infirmerie et une salle polyvalente. En attendant la fin des travaux, les élèves doivent encore poursuivre les cours à l'ENEP de Lumbila. Le Sinakombe dans le collimateur d'un regroupement de commerçants. Face à la presse, les animateurs accusent leur syndicat national de détournement de fonds, un fonds qui devrait pourtant booster leurs activités commerciales. Un abus de confiance qui daterait de 2014, date à laquelle ces commerçants avouent avoir versé diverses sommes au syndicat. Les détails avec Beleman Herman Nestortoui. Les commerçants du Burkina ont maille à partir avec leur syndicat, le Sinakombe. Dans leur déclaration liminaire, le regroupement des commerçants dit être inquiet du silence servi par le syndicat national des commerçants du Burkina suite à des promesses non tenues depuis 2014. Ils auraient versé des cotisations auprès du syndicat contre l'octroi de prêts. Chaque commerçant devra cotiser 20 000 ou plus. Vous avez proposé de couvrir au moins 100 milliards de francs CFA durant 3 mois pour que les commerçants puissent bénéficier des prêts sans garantie à la banque BCAO. Après cela, vous nous aviez fait une deuxième proposition. Chaque commerçant devrait donner la somme de 200 000 francs CFA afin d'obtenir 1 million à la caisse populaire. En plus de ces promesses non tenues, les commerçants reprochent à leur syndicat son inaction. Vous aviez proposé de créer des usines de fabrication de tricots, de pailles traditionnelles, des motos, et vous avez déclaré avoir payé 200 hectares pour la réalisation d'une centrale solaire. Jusqu'à présent, aucun projet n'est réalisé. Les commerçants reprochent au Sinakombe le manque de communication. Ils demandent le remboursement pur et simple de leurs sommes versées, y compris aux membres qui ne sont plus de ce monde.
À Madrid, l'expérience burkinabé fait mouche à la COP25, conserver ou restaurer l'environnement, des solutions basées sur la nature. La thématique est abordée par la Banque ouest-africaine de développement qui a initié un cadre de retour d'expérience. Les techniques ancestrales pratiquées par les burkinabés pour faire barrage aux effets néfastes des changements climatiques séduisent en Espagne. Pawadrogo, Jean Zongo et Mounira Kiri nous en parlent. L'exemple du Burkina fait école à cette COP25. Les techniques locales utilisées par nos populations pour restaurer ou conserver l'environnement intéressent les participants des autres pays. Princesse Abzeta Guigman et Laurent Magloire Sommet expliquent à l'Assemblée comment les Burkinabés arrivent à fabriquer du compost avec des déchets ou à retenir l'eau par des techniques purement ancestrales. Si cela est loué, c'est parce que c'est quand même une action assez simple, mais qui porte des fruits et dont les retombées sont assez palpables et autres. Yacouba Sawadgo, le lauréat du prix Nobel alternatif, est cité à plusieurs reprises dans cette salle. Des journalistes au niveau international qui viennent l'interviewer, qui disent qu'il réagit comme un scientifique. Je dis oui, c'est un scientifique. Peut-être qu'il ne parle pas l'anglais ou le français ou le portugais ou l'espagnol. Mais il n'en demeure pas moins que ce sont des expertises et des expériences que nous devons capitaliser et vendre aussi. Cette rencontre est organisée par la Banque africaine de développement. Elle se veut une plateforme pour partager des expériences sur des solutions basées sur la nature. Le climat n'était pas froid, mais tendu au sommet du 70e anniversaire de l'OTAN. Les 29 membres de l'Alliance ont peiné à afficher leur cohésion face aux défis qui émergent 3 décennies après la fin de la guerre froide. Tous sont du reste d'avis que ces défis sont entre autres la militarisation de l'espace, le retour en force de la Russie et la montée en puissance de la Chine comme puissance militaire. Le sommet de l'OTAN se poursuit ce mercredi à Londres, au lendemain d'une journée marquée par les tensions et les divisions au sein de l'Alliance. Hier soir, Donald Trump et Boris Johnson se sont entretenus, une rencontre qui se veut discrète car le Premier ministre britannique ne souhaite pas trop s'afficher avec un président américain très impopulaire à quelques jours des législatives. Aujourd'hui, les chefs d'État et de gouvernement se réunissent en conseil pour fixer la ligne de l'Alliance pour les prochains mois. Nous allons discuter de toutes les initiatives aujourd'hui et de tous les autres moyens de faire avancer l'OTAN pour développer l'Alliance et lutter contre les nouvelles menaces, en particulier dans l'espace et le cyberespace. Emmanuel Macron, le président français, est au cœur des tensions lors de ce sommet. Voici sa réponse lorsqu'un journaliste lui demande s'il assume toujours de dire que l'OTAN est en état de mort cérébrale. Non, je les assume totalement. Et d'ailleurs, ils ont permis de soulever des débats qui étaient indispensables. Donc je pense que notre responsabilité était de soulever des ambiguïtés qui pouvaient être nuisibles et d'assumer un vrai débat stratégique. Il a commencé, je m'en félicite, et il va se poursuivre. 30 ans après la chute du mur de Berlin, les 29 membres de l'OTAN vont tenter d'afficher leur unité et de masquer ainsi les divergences exposées au grand jour entre les États-Unis, la France et la Turquie. Et à l'issue de ce sommet de l'OTAN, le président français invite les présidents des pays du G5 Sahel le 16 décembre prochain à Pau, en France. Une rencontre pour des clarifications, indique Emmanuel Macron, qui attend des présidents du G5 Sahel qu'ils formalisent et clarifient leurs demandes à l'égard de la France dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Sahel. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne soirée sur la télévision du Burkina.